Bonjour les gens, c'est B42 pour une petite vidéo sur quelque chose que j'ai déjà fait. En fait, c'est une descente de la Loire en paddle, sauf que là c'est un nouveau paddle que je viens de recevoir et que je teste pour partir dans des contrées beaucoup plus lointaines. J'ai envie de refaire la Thaïlande, l'île de la Dominique, enfin plein de choses. Donc c'est un paddle standard que j'ai équipé. Je vous montrerai tout à l'heure quand on sera plus reposé pour vous montrer vraiment en détail comment je l'ai customisé. Et en attendant, donc on est sur la Loire, on est au barrage de Villeray et je descends jusqu'à Roanne. C'est une histoire de 2 heures à peu près, mais j'ai 2 ou 3 petits trucs marrants que je vous montrerai en cours de navigation, si tout se passe bien. Voilà, et bien donc déjà que je vous présente la bête quand même. Voilà, c'est celui-là. Donc il est plus long que l'autre, à peu près aussi large, mais surtout beaucoup plus épais, donc j'aurai beaucoup plus de flottabilité avec. Et je l'ai équipé, je vous montrerai, avec des points d'attache pour fixer du matériel sur le pont. Pas facile d'ailleurs de coller correctement, la néoprène, je vous dis tout de suite, c'est même pas la peine, on oublie. J'ai testé une autre colle, l'Aquasur ça s'appelle je crois, et il faut que je teste une colle PVC aussi. Parce que pour l'instant, mes anneaux se décrochent au fur et à mesure. Donc il faut que j'arrive à trouver la bonne colle. Pour trouver un professionnel pour faire ça, c'est pratiquement impossible. J'ai téléphoné à plusieurs boîtes, c'est un truc qui se fait pas. Bon, ben la main dessus, et puis on se retrouve sur la Loire en pégayant. Allez, à dessous. À la sortie. Alors d'abord, ce que je peux dire, c'est que d'un paddle à l'autre, il y a beaucoup de différences. Celui-là se compte pas du tout comme le premier. Il est beaucoup plus vif, vivant, il bouge beaucoup plus. On est beaucoup plus haut sur l'eau. J'ai l'impression qu'il est plus rapide, on sent vraiment qu'il glisse. Par contre, je pense qu'il est peut-être un petit peu moins stable. Mais jusqu'à présent, c'est que du bonheur. C'est marrant, puis j'ai un siège qui est vachement plus agréable. Par contre, je sais pas si pour la démonstration tout à l'heure, il n'y a pas assez de vent. Voilà, je vous raconterai. Alors, il y a d'autres trucs qui sont chiants à gérer. C'est que là, vous voyez, on est tout à fait début avril, il y a un temps magnifique. Le fond de l'air est un peu frais, mais il fait pas mal. Et là, je suis en combinaison étanche avec une polaire de four. Et quand je rame, j'ai vraiment trop chaud. Seulement là, l'eau est à, je sais pas moi, peut-être 8 ou 9 ou même à 10 degrés. Et que si jamais je me bac, je risque d'être pas très bien. Avec le vent, un léger vent qui souffle. Donc trop chaud quand on est dessus, trop froid, voire même dangereux si jamais je le mets à l'eau. Tout ça, c'est des petits trucs, il faut arriver à trouver un point d'équilibre pour être bien en fait. Mais là, je suis engoncé. J'ai pas l'habitude du gilet de sauvetage non plus. Alors moi, je l'ai mis déjà pour tester. Il est hyper pratique parce qu'il y a des poches partout. Ça m'a permis de mettre mon téléphone portable et puis de mettre diverses affaires dans les poches qui ne traînent pas l'eau. C'est vrai que de ce côté-là, c'est pratique. Mais on est engoncé et personnellement, j'aime pas trop. Alors je pense que quand la météo sera plus clémente, il sera attaché sur le pont quelque part et je le mettrai vraiment en cas de nécessité ou de passage nécessiteux. Mais la plupart du temps, je ne l'aurai pas sur moi parce que la sécurité c'est chiant. Ah là 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 là. Bon mais voilà l'explication que je vous l'ai donnée tout à l'heure au propos de la colle. Voilà, là j'ai un point d'attache qui vient de s'enlever, donc ça fait que j'ai pratiquement plus de siège. Donc voilà, d'où l'intérêt de toujours préparer son matériel, de le vérifier. Quand on a un nouveau truc, si on veut partir en expé un peu loin, n'importe quoi, on n'achète pas ce truc dans son magasin et puis on dit c'est bon, ça le fera. Non, on le teste sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a des merdes. Et il vaut mieux que ça m'arrive ici qu'au fin fond de la Dominique ou de la Thaïlande, hein, je crois. Bon, on continue, on répare et puis je vous dis quoi.
Alors en attendant, ben, on va faire le système D. Système D, merde-toi. Alors soit je chouine et puis je me dis ouais mon truc il est cassé, gna 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 gna, cette colle c'est de la merde, ok c'est vrai. Soit eh ben, j'essaye d'improviser avec ce que j'ai, c'est-à-dire qu'en l'occurrence je vais dédoubler le boot que j'avais utilisé sur l'anneau que j'avais collé sur le pont et je vais le frapper sur un autre anneau qui se trouve ici et qui lui est d'origine. Donc ça me permettra de continuer sans galérer outre mesure. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Sinon c'est pas marrant quand ça marche tout de suite du premier coup, tout, on n'a rien à raconter. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Voilà, allez, on repart. Eh bien, mêmes éléments, même hausse. Le deuxième patch vient de me laisser. Je me souviens plus ce que j'ai utilisé comme colle. Je crois que c'est la néoprène. Donc la néoprène sur le PVC, je vous dis tout de suite, ça va pas. Alors je vais essayer avec du Sika. En fait, je vais essayer un avec le Sika et un avec l'aquassure. Et on verra celui qui résiste le moins mal. Ouais, c'est ça, c'est bien de la néoprène. Donc néoprène sur PVC, caca. Voilà, alors sur les trucs où il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts d'arrachement, des semelles de godasses ou des trucs comme ça, je veux bien. Mais là, là décidément, ça le fait pas. Bon, ben c'est pas grave. Maintenant que j'ai résolu le problème sur un côté, eh ben, je vais résoudre le problème sur l'autre. Allez, on va faire le nœud. Bon, mais en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ma voile. Ben, c'est une bonne question. Il y a deux marques qui le font. C'est pas Lyric, c'est l'autre. Mais enfin bref, c'est le principe d'un truc gonflable, donc il prend pas beaucoup de place quand c'est plié. C'est au fond de mon sac. Quand le vent est bon, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans la bonne direction, entre vent arrière et mettons aller jusqu'à 3/4 arrière, ça le fait. Tant que j'aurais pas réussi à coller correctement un boîtier qui va me servir de dérive, donc ouais, 3/4 arrière, et puis un petit peu, tout petit peu soutenu, parce que là il y a vraiment que dalle. Mais enfin ça m'a permis de remonter un petit peu le courant, et je m'aperçois que le jour où j'aurai des grandes traversées d'île en île, si le vent est portant, force 2, force 3, 4 je vais peut-être oublier, mais jusqu'à force 3 je pense que ça va être un moyen fantastique. Puis déjà de me reposer les fesses, hein, pour éviter d'être assis pendant des heures, mais de regagner des îles beaucoup plus loin, je pense que ça va le faire. C'est un bon truc. Voilà, donc la voile gonflable, je valide. Allez, atchou. Parce qu'en fait, le vent est pas bon, mais tout ce que j'ai descendu avec le courant, maintenant il faut que je me le remonte à la pagaie. Voilà. Et puis j'ai oublié ma flotte, une fois de plus. Allez, atchou. Bien, ben, me voilà arrivé presque à destination. 1 heure pour descendre et 3 heures pour remonter contre le courant et en plus contre le vent. Là il y a un vent qui est nickel, qui est bien fort et tout, mais naturellement je l'ai dans le pif. Ah, ça m'aurait pas permis de sortir ma voile, ça c'est clair. De toute façon, vous pouvez partir en vélo avec le vent contre, vous vous direz au retour j'avais le vent avec moi, mais jamais, toujours le vent contre. Enfin bref, c'est comme ça. Ben, ça m'a permis de faire les bras. Donc avantage, par contre, la voiture est à, je dirais, un tout petit kilomètre. Ça va me permettre de plier le truc, de le mettre dans le sac avec mon petit dispositif pour le tracter. Puis comme ça, je verrai en conditions réelles comment je me démerderai avec mon paddle quand je suis pas sur l'eau. Bon, bah écoutez, je plie tout ça et puis on se retrouve dans 5 minutes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey!
ben, ça a été un petit peu laborieux. Maintenant, ben, bon, faut que je me grimpe ça. Je vais peut-être avoir besoin de mes deux mains, mais on se retrouve sur la route. Je ferai quelques petits commentaires là-dessus. Voilà. Bon. Hop. Bon, j'ai un petit kilomètre à marcher. Ça le fait bien. Alors bon, faut qu'on s'acquiert. J'ai oublié d'amener ma flotte, alors naturellement j'ai la bouche un peu sèche. Ouais, donc vous constaterez que c'est un peu le Bronx. Ceci dit, normalement j'ai un sac à dos en plus, un sac à dos étanche que je mets sur l'avant pour mettre toutes mes affaires, mes vêtements. Un sac à dos de 40 litres je crois à peu près, qui serait suffisant donc pour mettre tout ce que j'ai à l'extérieur un petit peu en bordel. Voilà, donc imaginez cette configuration avec un petit sac, histoire que là j'ai plus que le sac vert bien propre, bien rangé, et ça le fait. Voilà, là je dois avoir une bonne vingtaine de kilos, mais un tracté avec un diable comme ça. Mais en fait, même si j'avais à faire une distance relativement importante, je crois que j'y arriverais facilement. D'autant plus que je ne sais pas si je vais pas essayer de me fabriquer une sorte de petit brancard pour pouvoir le frapper sur les bretelles de mon sac à dos et puis avoir les mains libres pour pouvoir marcher. Donc je pense que c'est pas mal. Les roues sont assez grosses, donc ça roule bien. Voilà. Soif. Et il manque une bière. Bon, eh ben, je rentre à la maison, je déplie tout ça, je recolle ce qui s'est décollé en changeant de matériel. Et puis je monte ça et puis je vous envoie tout ça. Allez, à plus. Bien, alors je vous ai dit que j'allais vous présenter mon nouveau paddle. Alors c'est celui-là. Voilà, à peu près 3,80 m. Surtout ce qui est important, c'est l'épaisseur. Il fait 15 cm d'épaisseur par rapport à l'autre. Et donc il y a quand même beaucoup plus de flottabilité, il est moins bas sur l'eau, il traîne moins d'eau et c'est vraiment bien de ce côté. Alors voilà comment moi je l'ai équipé. Alors ici ça c'est l'équipement standard et moi j'ai rajouté un petit peu partout des anneaux de pont qui sont comme ça, mais bon il faut trouver la bonne colle et ça c'est vraiment pas évident. J'ai utilisé l'anoprène, ça n'a pas fonctionné, la coiffure ça n'a pas fonctionné, le Sikaflex ça n'a pas fonctionné. Donc il faut que je réessaye d'une autre manière. Voilà. Sinon le principe c'est ça. Ça sera pas forcément le même, mais un sac à dos étanche dessus, avec dedans mes affaires de bivouac, mon réchaud si j'en prends un, mon duvet, des vêtements de rechange, voilà là-dedans. Derrière j'ai un sac à dos qui est étanche et dans laquelle je mets la pompe, le tuyau, quand je n'oublie pas. Ainsi que ça. Voilà. Le petit diable pour pouvoir transporter quand j'ai besoin de le transporter. C'est quand même vachement mieux que de le porter à dos avec l'autre sac. Donc le diable derrière, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, et ce sac, ça va très très bien. J'ai également installé ce type de siège. Voilà, il est un peu plus complet que les autres. Et il est déjà beaucoup plus confortable. Et puis là dedans j'ai mon couteau, derrière j'ai une trousse de secours, et puis là dedans j'ai du petit matériel, qui peut me servir, matériel de sécurité, un miroir de signalisation, des fusées, de la fluorescine, enfin bref, du matos. Et bon, quelques colliers, enfin un petit peu de matériel que je mettrai dedans dans une boîte étanche. Voilà, là c'est des porte-cannes, mais je m'en servirai pas forcément en tant que tel tout de suite. Mais enfin voilà mon petit bricolage, ça marche pas mal. Bon, mais j'ai plus qu'à le nettoyer, à essayer de recoller et puis surtout à ressortir, parce que l'essentiel c'est de pouvoir refaire une petite balade. Je pense que la prochaine ça sera sur le bassin d'Arcachon, la traversée du bassin jusqu'à la dune du Pilat pour faire du parapente. Et puis le coup d'après, dès qu'il fait beau, je pense refaire l'Ardèche.
Voilà, eh ben écoutez, je monte tout ça et je balance le tout sur YouTube. À plus!